Shabbat Shalom, bienvenue à tous pour cette deuxième partie, Paracha 49, 49e Paracha. Nous allons donc étudier en fait ici, lire et étudier chapitres 23, 24 et 25. Okay, on va essayer de faire les trois, comme ça en fait après je n'aurai que la Haftara et les évangiles. Je voudrais prendre un petit peu de temps pour les évangiles cette fois-ci. On va remettre au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta parole, que tu nous dévoiles, que tu nous montres, que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Je te rends grâce en passion de Yeshua. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Donc ici, Deutéronome 23. Donc vous voyez, au travers de ce que nous avons vu tout à l'heure, ok, le rôle des anciens. Le rôle des anciens, c'est effectivement, en fait, parce que leur connaissance, leur expérience, c'est de mettre en place un certain nombre de règles, de lois, bien évidemment. Et toute assemblée, en fait, ici, eh bien, devrait, en fin de compte, avoir un conseil d'anciens, oui, bien sûr. C'est-à-dire de gens qui connaissent les Écritures, ok, qui, en fait, ici, peuvent juger de tout un certain nombre de choses, ok, au niveau local, etc., en jugeant d'après la parole de Dieu. Si les choses ne peuvent pas être jugées au niveau de l'assemblée, eh bien, en fin de compte, bien sûr, on doit respecter les lois du pays, ça va de soi, mais il y a des choses, en fin de compte, qui peuvent être jugées, bien sûr, au niveau de l'assemblée, bien évidemment, afin d'être conforme à ce que Dieu, en fait, demande, et d'être le plus proche de ce que lui, en fait, ici, oui, nous demande, afin de lui être agréable, et de montrer qu'on veut le servir et le glorifier. Voilà pourquoi, en fait, Paulos, au 1er siècle, quand il parlait à Timothée, à Tite, etc., il disait, en fin de compte, ne nomme pas un pasteur, ne nomme pas un apôtre, etc., nomme des anciens. Établit quelque part un conseil d'anciens. Et ce conseil d'anciens, eh bien, doit déterminer, effectivement, en fait, ceux qui on regarde la parole de Dieu, ceux qui sont intègres, ceux qui sont les plus justes, ceux qui sont en fait touchés par le Saint-Esprit, qui ont telle onction, une onction de pasteur, une onction prophétique, une onction en fait de ceci ou une onction de cela, etc., afin de les établir, bien évidemment. C'est le conseil des anciens au niveau local qui est très important. Je dis bien au niveau local, car ils connaissent en fait ici la population, ils connaissent les gens, comment il faut faire, ce qu'il faut faire en fait ici, ok, pour pouvoir avancer. Ils connaissent l'état en fait ici des brebis, et effectivement l'état des brebis nécessite peut-être que l'on mette en place tel type de règles, tel type en fait de choses pour pouvoir avancer en fin de compte dans la connaissance de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Oh oui, bien sûr. Cela devrait se faire comme cela. Et si cela ne s'est pas fait comme cela, eh bien, cela veut dire quoi? On est dans la désobéissance. Et l'insoumission, en fait, à Dieu, quelque part. Et cela crée de l'iniquité, à tel point que l'Église, au bout d'un moment donné, eh bien, le Saint-Esprit n'est plus là. Il s'est retiré. Et effectivement, en fait, l'Église est en train de dépérir, voire en train de se détruire. Oui, bien sûr, parce qu'elle ne peut pas vivre. La vie n'est plus là. Quand la vie de Dieu s'en va, ok, ça va pas. Pour que la vie de Dieu reste, il faut être sur la parole de Dieu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ok, comme c'était en fait au 1er siècle, au travers de Christ Yeshua, au travers des disciples, et ça c'est fondamental. Ok, on va aller voir un petit peu maintenant dans Deutéronome 23, je vais avancer un peu. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Donc là, très important. Ok, au niveau des relations sexuelles. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ici, on parle de l'assemblée. Ici, assemblée, c'est pas assemblée de témoins, c'est le mot Ka'al. Ka'al, vous le voyez en fait ici en bas. Ok, je le souligne. Donc, Ka'al, c'est un mot qui veut dire 123, qui existe 123 fois dans 116 versets. Ça parle de l'assemblée au sens général, ok, du terme. Ok, une communauté, une congrégation, un rassemblement, on va dire. Ok, c'est pas Aïda, c'est pas l'assemblée de témoins ici, hein, d'accord? Pas encore. Mais ici, c'est l'assemblée, en fait, tout court. Donc, si c'est l'assemblée au sens général. Tous les mots assemblés ici, c'est Ka'al, ici.
Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée. Voilà donc quelque chose qui est très clair. Ici, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc l'assemblée, en fait, ici, c'est dans cette assemblée-là, c'est assemblée de personnes, bien évidemment, qui, en fin de compte, sont différentes origines, différentes cultures, etc. On parle de l'assemblée au sens général. C'est une congrégation, un rassemblement, etc. Tout simplement, On peut utiliser le terme assemblée, mais c'est pas assemblée de témoins, encore une fois. Donc, dans cette assemblée-là, ici, pour écouter la parole de Dieu, et essayer de la comprendre, essayer de grandir, etc. Donc là, celui qui est issu d'une union illicite ne peut pas rentrer, en fait, ici. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Pourquoi? Pour éviter toute corruption et pour éviter, en fait, ici, qu'il y ait, en fait, ici, une pollution spirituelle. En fait, ici, 10e génération, ce sont des malédictions lorsque, par exemple, un enfant est issu d'une union illicite, comme, par exemple, Lot avec ses filles, eh bien, en fait, ici, ça a donné Moab et Ammon. Moab et Ammon, eh bien, il y avait une malédiction sur eux, qui pesait jusqu'à la 10e génération, c'est-à-dire que pendant 10 générations, ils ne pouvaient pas rentrer. En fait, un Moabite ou un Ammonite ne pouvait pas se convertir, en fait, ici, et devenir juif, ou, en fait, ici, rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'était impossible. C'était impossible, à moins que, en fait, ici, il y ait effectivement, en fait, ici, on va dire, au travers de Christ Yeshua, de la repentance, bien évidemment. Si on appartient à Christ, etc., si on a donné son cœur et sa vie à Yeshua, bien évidemment, on peut faire partie de cette assemblée, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, en fin de compte, on passe par un moyen, la porte. En fait, ici, la porte des brebis, c'est Christ Yeshua. Car lui, il a porté toutes les malédictions, en fait, ici. Toutes les malédictions, en fait, ici. Donc, ça veut dire que s'il a porté toutes les malédictions, on va donc, en fin de compte, accepter Christ comme Seigneur et comme Sauveur. On va se repentir, en fait, du péché de nos pères, et de nos mères. Et effectivement, en fait, de toute inceste, en fait, on va dire, qui a pu avoir lieu jusqu'à la 10e génération. 10e génération, ça fait beaucoup. Nous avons, en fin de compte, deux parents, pardon. Un père et une mère. Nous avons, en fin de compte, 4 grands-pères et grand-mères. En principe. Au moins, au minimum. Puis ensuite, eh bien, cela double, en fait, à chaque fois. 2, 4, 8, 16, etc. 10 générations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 1024 pères et mères. Mes frères et sœurs, c'est extrêmement important de demander pardon à Dieu pour les péchés de nos pères et de nos mères, qui peuvent remonter jusqu'à la 2e, 3e génération, mais aussi jusqu'à la 10e génération, en fait, ici. Pourquoi? Nous en avons un exemple très clair. Parce que si c'est parmi ces 1024 pères et mères que nous avons, il y en a un seul qui a commis un inceste. Cela veut dire que cela a entraîné une malédiction jusqu'à la 10e génération. Voilà pourquoi certaines personnes ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Et voilà pourquoi, en fait, aussi, cela peut peser et nous empêcher, en fait, aussi, d'avancer, en fait, dans l'étude et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce sont parce qu'il y a des malédictions qui pèsent sur notre tête, etc. On ne les connaît pas forcément. Mais quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, en fin de compte, le Seigneur veut que l'on nettoie et il va nous aider. Il va nous aider par son Saint-Esprit afin de nous faire comprendre, de nous faire sentir, peut-être que là, il y a eu de la débauche, peut-être que là, il y a eu ceci, il y a eu cela, et peut-être qu'il y a eu un inceste, en fait, dans une des générations précédentes, auquel cas, je n'avais pas 36 solutions. Il faut que je reconnaisse, en fait, ici, le péché. Et si je sens ça dans mon cœur, ou si le Saint-Esprit nous parle, eh bien, effectivement, en fait, ici, eh bien, on va demander pardon, en fait, à Dieu. Et on va clouer cette malédiction à la croix. On va dire, Seigneur Yeshua, tu as été fait malédiction pour moi. Je cloue à la croix cette malédiction de ce père de cette génération-là qui a pu effectivement faire un inceste dans le nom de Yeshua.
je reconnais que ces choses-là sont mauvaises, sont abominables à tes yeux et que cela entraîne des malédictions. Je ne veux rien avoir avec cela. Je te demande pardon pour ce qu'il a fait et je me libère maintenant dans le nom de Yeshua. Je cloue à la croix cette malédiction au travers de Christ Yeshua. Et en fin de compte, au travers de Christ Yeshua, je coupe tous les liens spirituels et les liens d'âme mauvais qui viennent de là et qui peuvent entraîner, en fait, et qui peuvent avoir des conséquences sur ma vie aujourd'hui. Je libère dans le nom de Yeshua mon âme à la vie de Dieu, à la vie, en fin de compte, spirituelle de Dieu, à toi, Père très saint, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Faites ce genre de prière. Par exemple, elle est enregistrée, vous pouvez l'écouter, vous pouvez la réécouter, etc. L'aménager, en fait, ici, comme vous le voulez. Mais c'est très important. Beaucoup de choses ne se font pas parce qu'on ne travaille pas sur les malédictions. Et on n'enseigne pas ça dans les églises. C'est ça un problème. Dans les assemblées de Dieu. C'est donc très important. Il faut donc, en fait, nettoyer ces choses-là. Avec, en fait, des personnes qui sont autour de vous, bien évidemment, qui ont un petit peu d'expérience. Et effectivement, il faut le faire. Soit tout seul, soit en fin de compte, avec quelqu'un qui connaît, bien évidemment. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'était donc important, en fait, ici, de bien signaler ces aspects d'inceste. On te le dit, en fait, ici, verset 4. L'Ammonite et le Moabite, c'est-à-dire l'Ammonite et le Moabite, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur la voie, lors de votre sortie de Mizraïm, et parce qu'ils n'ont fait venir contre toi à prix d'argent Bilam, fils de Béor, de Pétor en Aram Naharaïm, c'est-à-dire la Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Donc ça, c'est très important, en fait, ici. Donc on voit que le Moabite et l'Ammonite ne pouvaient pas rentrer. Et pourtant, Moab est rentré. Oui. Ruth est rentrée. Ruth, c'est une Moabite. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend, en fait, au travers, en fait, ici, de Christ, du Messie, en fait, à venir, il y a la possibilité, en fin de compte, de venir et devenir, en fait, des juges. Ruth, la Moabite, elle fait partie de la 11e génération. Les Juifs ont regardé ça dans le détail et en fait ont confirmation. Donc c'est bien ça. Donc elle pouvait rentrer si elle voulait. C'est pour ça qu'elle dit en fin de compte, en fait à Naomi, ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. En disant cela, ce n'est pas un futur. Dans notre Bible, dans nos Bibles en français, c'est traduit en fait, ton Dieu sera mon Dieu. Non, elle dit, ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple est mon peuple. À partir de là, elle adopte pleinement, en fait ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, puisqu'il n'y avait que la Torah à l'époque. Au travers, en fin de compte, du Messie à venir, du Christ à venir. Elle le connaît, oui, bien sûr. Elle sait qu'il y a, en fait ici, la repentance. Elle a été rachetée. Et elle a été rachetée parce qu'elle l'a vécu, en fait, ici, avec Boaz. Elle a été rachetée. Oui, bien sûr. C'est une confirmation, en fait, ici, de son rachat. En fait, ici, bien qu'elle soit moabite, bien que les gens tout autour, en fin de compte, ici, de Boaz, ne voulaient pas qu'il épouse, en fait, une moabite. Dieu lui dit, non, épouse-la. Elle a été rachetée par le sang de l'agneau et elle deviendra, en fait, ici, la grand-mère, en fait, compte de David. C'est donc très important. Boaz a été obéissant et soumis. On voit là l'expression de la grâce pleine et entière de l'Éternel, notre Dieu, bien évidemment. Donc ici, ça, c'est très important. Donc effectivement, il y a effectivement des malédictions qui peuvent dépasser, en fait, ici, les 10 générations, comme vous le voyez, en fait, ici, et à perpétuité. Même à la 10e génération, donc la traduction n'est peut-être pas tout à fait juste, en fait, au niveau des mots. En fait, ici, en tout cas, 10e génération, c'est sûr. Et à perpétuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, on donne une raison. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur la voie lorsque vous alliez, en fait, ici, vers le pays de Canaan, vers le pays de la promesse. Ici, c'est pas en chemin ou sur la route, c'est le mot voie. Donc ici, c'est parce qu'ils étaient sur la voie spirituelle, en fait, ici, que Dieu avait prévu. Lors de votre sortie de Mizraïm, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Bilam, fils de Béor de Pétor, et en Aram, Naharaïm. Naharaïm, donc c'est la Mésopotamie. C'est le nom hébreu du mot pour Mésopotamie.
en fait, ici, ok, pour qu'ils te maudissent. Donc ici, on a vu que, ici, à cause, parce qu'ils sont venus pour maudire, ils ont fait des choses vraiment abominables, eh bien, il y a toute une partie, en fait, des Moabites qui sont maudits à perpétuité. Oui, bien sûr. Donc, ils ne peuvent pas rentrer. Okay. Donc, il peut y avoir des malédictions qui peuvent aller au-delà, en fait, ici, bien évidemment, en fait, ici, au-delà de 10 années, oui, bien sûr. Ok. Alors, jusqu'à quand devons-nous prier? Eh bien, montez déjà jusqu'à 10 générations, si on vous pose la question. Ok, ou si vous me posez la question, je vous dirai, lorsque vous faites un nettoyage spirituel, en ce qui vous concerne, montez déjà jusqu'à la 10e génération. Ok. Ensuite, je vous renvoie en fin de compte à le séminaire Délivrance et Malédiction qui se trouve sur le site www.alécoledeyeshua.com. Ok. C'est pas accessible à tout le monde, hein. C'est accessible seulement à ceux qui s'inscrivent sur le site. Donc ici, donc ces malédictions, eh bien vous montez jusqu'à la 10e génération. Après, en fin de compte, avec le Saint-Esprit, vous pouvez monter plus loin, etc. Mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Peut-être y a-t-il eu des choses, des faits, des participations odieuses, ok, contre en fait les Juifs, etc. Comme c'est le cas en fait ici. Ok, Moab s'est levé avec Bilam. Ils ont payé à prix d'argent pour en fait détruire, maudire en fait Israël. Donc en fait ici, la malédiction contre Israël, effectivement, est très grave. Donc, s'il y a eu parmi nos pères, mères, des gens qui ont maudit le peuple d'Israël ou qui ont participé directement ou indirectement, en fin de compte, à des génocides, à des exterminations contre le peuple juif au travers, en fait, des générations, et ça, vous ne pouvez pas le savoir directement, eh bien, si vous le sentez dans votre cœur, si le Saint-Esprit vous le met, demandez pardon, empressez-vous, en fait, ici, de demander pardon et de nettoyer, oui, bien sûr. C'est extrêmement important, en fait, ici. Mais l'Éternel, ton Elohim, n'a pas voulu écouter Bilam, et l'Éternel, ton Elohim, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Elohim. Mon frère, ma sœur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Jean Yohanan, chapitre 3, verset 15-16. Verset 16-17, pardon. Ça doit être ça. Vous pouvez vérifier. Donc ici, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'ils aient la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Dieu nous aime tellement, dès lors que nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua. Dieu il nous aime d'un amour profond, incommensurable, qui en fait est, qui ne remet pas en question. Son amour n'est pas remis en question du tout, n'a pas à être remis en question. Il nous aime au point, en fin de compte, de vouloir toujours, en fin de compte, nous bénir. Nous bénir. Et s'il y a eu des malédictions qui ont été posées sur nous, etc. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, il veut, en fait, et on le voit ici, il a changé, en fait, la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé. Pourquoi? Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Elohim. Alors, donne ton cœur et ta vie à Yeshua si tu ne l'as pas fait, afin d'être à Christ Yeshua. Et que Dieu puisse t'aimer, en fait, ici, au-delà de toute chose, de toute malédiction qui peut exister dans ta vie. Ici, c'est bien malédiction et bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu ne considéreras pas en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Donc, Édomite, bien sûr, c'est Ésaü, etc. Donc ici, le Seigneur dit, tu ne le considères pas en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu ne considéreras pas en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Étranger ici, étranger c'est guerre, c'est donc un étranger non hostile. Donc ici, l'Édomite, l'Égyptien, ce sont des étrangers, mais qui ne doivent pas être considérés comme des abominations. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est extrêmement important. Bénédiction, malédiction, c'est les verbes kelala et berara. On va donc en fait ici les voir. Malédiction, vous le voyez en fait ici. Je vous le souligne, cela apparaît en fait à l'écran, donc vous pourrez faire pause pour voir plus en détail. Je ne verrai pas dans le détail tout. Le mot malédiction, c'est kelala.
Kelala, ça existe 33 fois dans 33 versets, c'est un nom féminin. Ça nous parle de la malédiction, tout simplement. La première fois où ce mot existe, c'est dans, en fin de compte, Genèse 27, verset 12. Où là, Yaakov, en fait, ici, eh bien, il est en train de faire un subterfuge et il dit, en fait, ici, si, en fin de compte, je fais ça, sur le conseil de sa mère, il dit, je ferai venir sur moi la malédiction, en fait, ici. Kelala, en fait, ici. Donc ici, c'est la première fois où le mot Kelala, en fait, existe en hébreu. Donc ça veut dire qu'ici, les hommes et les femmes dans la Torah, ils avaient déjà la connaissance spirituelle de ce qu'était une malédiction et de ce qu'était une bénédiction. Oui, bien sûr, parce que celle était enseignée par voie orale. Abraham, en fin de compte, ici, connaissait bien la Torah. Oui, ceux qui le voulaient depuis Adam pouvaient la connaître et la connaissaient, bien sûr, par voie orale, effectivement. Ils ne l'ont pas toujours écouté. Certains hommes sont restés fidèles. Oui, bien sûr, Seth, oui, bien sûr, le fils d'Adam. Adam, en fin de compte, a péché, ok, mais il connaissait, en fait, les malédictions. Il connaissait la Torah, parce qu'il était dans le jardin d'Éden. Il connaissait la parole de Dieu, bien évidemment. Okay. Et effectivement, donc les hommes qui ont suivi en fait aussi, les uns ont écouté, d'autres n'ont pas écouté. Hébert en fait ici a écouté en fait ici. Okay. Son Enoch en fait aussi a écouté, lui il était fidèle. Okay. Les mecs un peu en fait ici, Noé bien sûr. Okay. Sem en fait ici, le fils en fait ici de de Noé. Oui bien sûr. Okay. Et effectivement d'autres par la suite. En fait ici, et on arrive à Abraham. Abraham, ok, Dieu dit en fin de compte dans Genèse 26, verset 4, il a écouté tous mes commandements, en fin de compte, mes lois, mes règles, ok, et ma Torah, les enseignements de ma Torah. C'est écrit dans Genèse 26, verset 4. Mais c'est pas traduit. Cherchez pas dans vos Bibles en traduction française, vous ne trouverez pas parce que ça a été déformé. Ok. Donc, en fait, vous pouvez toujours aller voir. Ok, le chapitre 26, verset 4, ça se termine « Et les enseignements de ma Torah ». Ok, et effectivement, je crois que c'est traduit par « mes lois » dans la seconde. Non, c'est les enseignements de ma Torah. Donc, Moshe, Moshe, lui, il a reçu la Torah écrite. Mais la Torah, elle était enseignée, en fait, avant. Et Abraham, en fin de compte, avait reçu la Torah et il écoutait, il mettait en pratique. Dieu atteste, Dieu témoigne à Isaac, parce que ton père a obéi aux enseignements de ma Torah. Je vais te bénir. Et la bénédiction, en fait, va être en abondance sur toi et sur tes fils, bien évidemment. Ok, donc on voit que la bénédiction, ici on parle de la bénédiction, bien sûr, d'Abraham. Et des malédictions, bien sûr, qui sont là, en fait, et qui sont irrémédiables. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu appartiens à Christ que tu n'es pas sous, en fait, certaines malédictions. Oui, bien sûr. Ok, malédictions qui sont décrites dans la Torah. Oui, bien sûr. Ok, et si tu ne les écoutes pas pour les mettre en pratique, si tu n'écoutes pas pour être instruit, pardon, ok, eh bien, en fin de compte, ces malédictions continuent effectivement à agir au travers des iniquités, en fait, ici, qui vont peser de plus en plus sur toi et qui vont faire que ta capacité à raisonner et ta compréhension vont être perverties à tel point que tu vas prendre des positions contre Israël, contre Dieu, contre le Shabbat, et qui vont t'emmener à la perdition, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut se repentir. Et on ne joue pas avec Dieu. En tout cas, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Et on ne joue pas avec Dieu. Genèse 27, 13, Rebecca, va dire en fin de compte à Jacob que cette malédiction retombe sur moi. Et elle est retombée sur elle. Oui, bien sûr. Elle a dit, ce qui sort de notre bouche est très important. De notre bouche peut sortir la bénédiction ou peut sortir la malédiction. La preuve, en fait, ici, elle s'est maudite elle-même pour son fils. Deutéronome 11, 26. Moshe, c'est la troisième fois où on trouve le mot. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est exactement ce que le Seigneur, en fait, nous dit en cette fin du cycle. En fait, ici, nous sommes à la 49e paracha. Ça va aller jusqu'à 54, en fait. Et ici, on aura fini la Torah et on reprendra à la paracha numéro 1. Mon frère, ma sœur, tu es vivant, en fait, aujourd'hui, avant les fêtes d'automne, fêtes des trompettes, fêtes de Kippour, fêtes des expiations, fêtes de Sukkot, fêtes des tabernacles. Eh bien, avant ces fêtes de fin d'année, avant ces fêtes d'automne, avant ces fêtes qui nous parlent de la récolte finale à venir, avant la fin du temps des nations, auquel le Seigneur nous interpelle.
toi qui es vivant aujourd'hui et qui entends. Deutéronome 11, 26, Dieu te dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. À vous de choisir. À vous de choisir dans votre cœur. Deutéronome 11, 28, voilà pourquoi. Choisis la bénédiction. Apprends, en fait, ici, ce qui est malédiction et la bénédiction. Et ainsi, en fin de compte, que tu souhaites être béni pour l'éternité au travers de Christ Yeshua. Deutéronome 11, 28, le suivant. Moshe, c'est la 4e fois où on trouve le mot malédiction. La malédiction, si vous n'obéissez pas. Ok, c'est clair. Je vous renvoie au passage, vous lirez le passage. Deutéronome, en fait, ici, ok, 11, 29. La malédiction sera prononcée sur le mont Ébal. Ok, et sur le mont Garizim, ce sera la bénédiction. Deutéronome 11, 29. Afin que tous soient au courant. Aujourd'hui, tu entends, tu écoutes. Toutes ces parachutes sont faits pour que tu puisses entendre, écouter et en fait savoir ce qui est malédiction, savoir ce qui est bénédiction. Deutéronome 21, 23. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Ça, c'est la traduction seconde. Mais on a vu tout à l'heure, car celui qui est pendu au bois est malédiction de Dieu. Okay, malédiction de Elohim. C'est effectivement important parce qu'il a été fait malédiction. Yeshua a été fait malédiction. Pour nous, bien évidemment. Parce que nous méritions la mort, ok, et la malédiction qui pèse sur nous, ok, qui amène à la mort, eh bien, Yeshua l'a porté. Voilà pourquoi il nous délivre, il nous affranchit, en fait, du péché, si nous le voulons, bien évidemment. On parle d'affranchissement de l'oppression du péché. C'est la délivrance de l'oppression du péché. Oui, Dieu nous la donne. Maintenant, est-ce qu'on va l'écouter et la mettre en pratique? Ça, c'est notre paire de manches. C'est très important. Je reviendrai là-dessus. Deutéronome 23, 5. Malédiction changée en bénédiction. C'est ce que nous voyons là. Deutéronome 27, 13. Malédiction sur le mont Ébal, ça on l'avait vu, mais c'est répété en fait ici. Deutéronome 28, 15. Voici toutes les malédictions. Deutéronome 28, ok, 15. Nous aurons l'occasion de les parcourir. Oui, bien sûr. Donc tu vas les connaître en fait ici. Tu en connais déjà tout ça son nom. Verset 45 de ce chapitre 28. Toutes ces malédictions, on va le voir en fait aussi. C'est des passages qui sont très difficiles à dire, mais ils sont très importants. Deutéronome 29, 28, 29, 27. Toutes les malédictions écrites dans ce livre. Ok, donc ça c'est clair, en fait, ici. Deutéronome 31, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. La fin de Deutéronome, c'est très clair. Dieu dit, en fait, ici, voici toutes les bénédictions et voici toutes les malédictions. Maintenant, toi qui es vivant, en fait, ici, qui entend, qui écoute, eh bien, tu n'as plus qu'à choisir. Quel camp tu veux, qu'est-ce que tu veux. Deutéronome 30, Dieu ne force pas. Dieu ne force personne. Personne. Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et enfin, Josué, en fait, ici, 8, 34. Josué lut toutes les paroles de la Torah, les bénédictions et les malédictions sur le mont Ébal et le mont Garizim, en fait, ici. On arrive à Josué. Là, on a tous les versets, okay, où on a le mot, en fait, ici, malédiction dans la Torah. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de versets dans la Torah où on parle de malédiction. La malédiction, elle est là, oui, ça c'est important. Mais Dieu préfère bien sûr les bénédictions, et on va parler en fin de compte de bénédiction de manière beaucoup plus abondante en fait aussi. Ok, mais la bénédiction, la malédiction, elle est là, oui bien sûr. On va aller voir les bénédictions maintenant. On va pas rester sur les malédictions. Ok, bénédiction c'est Berara. Berara, je vous montre ici, je vous les parcours en fait ici. On les parcourt comme ça, on les a. Effectivement, et ça nous permettra effectivement, en fait, de ne pas y revenir, en fait, ici. Enfin, on y reviendra, mais pas forcément dans le détail comme je le fais, en fait, là. Bénédiction, voici le mot dans les versets de la Genèse. Ici, on n'a que les versets de la Genèse. Le mot Berara existe 69 fois dans 64 versets, c'est un nom féminin. Donc, Genèse 12, 2, Abraham, ok, où il est dit, en fait, d'Abraham, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Oui, lui seul je l'ai appelé, bien sûr. Et Abraham, en fait, sera une source de bénédiction, non seulement pour le peuple juif, mais pour le peuple non juif, en fait, aussi. Tous ceux qui croient
en fait ici, sont fils d'Abraham, juifs et non-juifs, bien évidemment. On va donc en fait découvrir cela dans la Torah, les prophètes et les psaumes, mais aussi cela sera confirmé, bien sûr, dans la Brit Hadasha. On est dans une continuité parfaite. En fait, c'est uniquement une affaire de cœur. Peu importe ton origine ethnique, peu importe les malédictions qui pèsent sur toi, ce n'est pas un problème. Si tu marches par la foi, au travers de Christ Yeshua, Dieu te rachète. Dieu te rachète au travers de Christ Yeshua, afin que tu sois un peuple pour lui. Pas un peuple qui appartienne à telle assemblée ou telle assemblée ou telle assemblée. Non, un peuple pour lui. Bénédiction sur, effectivement, la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc Genèse 12.2, retiens bien ces passages. Tu peux les lire et les reméditer. Je l'agrandis un tout petit peu. Ok. Genèse 27.12, on avait vu en fin de compte ici tout à l'heure. Jacob dit, je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Voilà ce qu'il dit effectivement. Donc on avait tout à l'heure effectivement le mot malédiction, donc on a cité ce verset-là. Donc ici, en fait, il dit très clairement, je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Eh bien, vois, en fin de compte maintenant, tout ce que tu as à te comporter avec ta conscience, en fait ici, peu importe le niveau spirituel où tu es, avec ta conscience, ok, cherche à faire venir la bénédiction sur toi et non la malédiction. Puis, en fait ici, sois renouvelé dans ta capacité à réfléchir, dianoia, en fait en grec, et ta compréhension, nous, ok, soit renouvelée par le Saint-Esprit. Comment? Eh bien, en lisant la Torah, les prophètes et les psaumes. Si tu ne lis pas la Torah et les prophètes et les psaumes, ok, jamais tu ne vas grandir dans ta compréhension. Ok, c'est impossible que ta compréhension, ta capacité à raisonner puisse être renouvelée, ok, puisse être renouvelée si tu n'es pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Si tu n'as pas la Torah dans le cœur, si tu n'as pas la Torah dans ta capacité à réfléchir. Paulos le dit dans Hébreux, chapitre 8, verset 10 et chapitre 10 de Hébreux, verset 16. Ok, Paulos dit bien, il faut que, en fait ici, la Torah, les enseignements de la Torah soient inscrits dans ta capacité à raisonner, ta capacité à réfléchir. Ok, c'est dianoia, en fait, en grec. Ne cherche pas dans ta Bible, dans les traductions, en fin de compte, ici, ok, parce que tu vas pas trouver ce mot-là. C'est traduit par pensée simplement ou cœur, ok, parce que les Écritures ont été déformées. Il faut venir sur, en fait, nos traductions, sur les traductions que nous avons. Mais nous n'avons pas encore les lettres de Paul, elles ne sont pas terminées, en fait, ici. Ok, cela viendra. Mais par contre, on l'a déjà, en fin de compte, dans les évangiles et effectivement dans les, comment dire, dans les actes. Donc tu peux déjà te procurer ça si tu veux. Ok, comme tu veux, tu fais comme tu veux. Sinon, en fait, en principe, la Brit Hadasha, renouvelée sur la pensée hébraïque, devrait être disponible soit à la fin de cette année ou début de l'année prochaine. Ok, si Dieu le veut. Je dis bien, si Dieu le veut. Donc, Genèse 27-35, Yitzhak, Isaac, il a enlevé ta bénédiction. Ok, donc Isaac dit à Ésaü, il a enlevé ta bénédiction en parlant de Yaakov. Ok. Verset en fait 36 de ce même chapitre. Ésav, 2 fois dit, il vient d'enlever ma bénédiction. Ok. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi, en fait, ici. Donc le mot bénédiction ici, c'est Berara. Dans ce verset, le mot bénédiction existe 2 fois. Donc Ésaü même, lui qui était en fait pervers dans sa pensée, dans sa capacité à raisonner, et sa compréhension complètement pervertie, etc. Il était adultère, il volait, etc. Et ben il a quand même en fait une notion, en fait ici, de la bénédiction et de la malédiction. Il dit en fait à son père, n'as-tu aucune bénédiction pour moi, en fait ici? Ok. Non, la bénédiction que l'Éternel réservait, lui avait réservée, a été donnée à Yaakov. Ok, tout ça, pourquoi? Parce que en fait, Dieu a haï. Dieu l'a permis. Et Dieu a permis que ça se passe comme cela. Dieu le dit, car j'ai aimé Yaakov. Parce qu'en fin de compte, il voulait s'attacher à moi. Ok. J'ai aimé Yaakov et j'ai haï Ésaü. Dieu le dit, et Dieu va le dire plusieurs fois. Dieu va dire, j'ai haï Ésaü. Donc il est arrivé à Ésaü des choses qui sont dues, en fin de compte, aux malédictions, aux iniquités, bien sûr,
et il a été effectivement, en fait, entraîné dans des circonstances où, en fait, ici, il n'avait même plus le choix, en fait, ici. Genèse 28:4, Israël dit à Jacob un petit peu plus tard qu'il te donne, en parlant de l'Éternel, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi. Donc ici, Isaac comprend, en fait, Isaac comprend en fin de compte que Dieu a permis ces choses-là pour que Jacob puisse hériter, même s'il a trompé en fait aussi quelque part, mais en réalité il sera trompé par la suite aussi, ok, il sera jugé par Dieu, bien évidemment, ok, mais Jacob ici va recevoir la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité après toi. Genèse 33, verset 11, Jacob à Esav, accepte ma bénédiction. Donc ici, la traduction, en fait, ici, ok, n'est pas bonne. Dans nos traductions, nous avons accepte mon présent. Non. Dieu, Jacob a envie de bénir, en fait, ici, en fait, son frère Ésaü, et il dit accepte ma bénédiction. Ça a été traduit par accepte mon présent. Non, c'est pas tout à fait pareil. Ok, ici, on utilise les termes exacts, en fait, ici, c'est bénédiction. Genèse 39, verset 5. Bénédiction de l'Éternel sur la maison de Potiphar à cause de Yosef. Yosef, en fin de compte, il est béni, bien sûr. En fait, ici, ça vous le savez. Ok, il est choisi, en fin de compte. Ok. Eh bien, effectivement, quand il est en fait emmené en captivité, eh bien, il va devenir esclave de Potiphar. Mais en fait, l'onction, en fait, est sur Yosef. La bénédiction est sur Yosef. Et comme la bénédiction est sur Yosef, eh bien, en fin de compte, elle va être sur la maison de Potiphar, parce que Potiphar a accueilli, en fait, Yosef. Et donc, en fait, la bénédiction va être pleinement sur, effectivement, la maison, en fait, de Potiphar et sur tout le travail que Yosef va faire. Ok, et Potiphar va le reconnaître en fait ici. Donc vous voyez que la bénédiction de l'Éternel, c'est quelque chose en fin de compte d'extrêmement, extrêmement glorieux en fait ici. Genèse 49 verset 25. Yaakov bénit Yosef. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Dans ce verset-là, 3 fois le mot bénédiction. Bénédiction des cieux, bénédiction en bas, bénédiction des mamelles et du sein maternel. Okay? Donc Yosef sera béni largement. Il va avoir en fait 2 fils, Ephraïm et Manassé. Manassé sera béni largement, mais Ephraïm sera béni en abondance en fait aussi. Parce que, en fait, ici, il y a l'héritage, toutes les bénédictions spirituelles pour les nations passent par Éphraïm. Voilà pourquoi Dieu adopte effectivement des nations, des peuples, pour qu'ils en fait puissent être greffés sur Éphraïm, puissent devenir des fils d'Éphraïm, en fait, en réalité, quelque part, ok, afin qu'ils soient greffés sur la racine d'Israël, bien évidemment. Cela se fait au travers d'Éphraïm. C'est la bénédiction que Jacob donne effectivement, et on la verra, en fait, ici, sur, en fait, ici, Éphraïm, le fils de Yosef, un des 2 fils de Yosef. Ok. Genèse 49, 26. Jacob va dire à Yosef, mes bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Ok. Donc ici, une bénédiction abondante sur Yosef. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, la tribu de Yosef avait quelque chose d'extraordinaire avec, en fait, ici, Yosef. Mais, en fait, la tribu de Yosef va pas toujours bien se comporter par la suite. Et évidemment, voilà pourquoi, en fait, ici, l'héritage spirituel, en fait, en réalité, que Yosef avait eu à ce moment-là. Yosef est un nazoréen, en réalité. C'est-à-dire un consacré consacrant. En fait, c'est pas dit nazoréen, c'est dit nésir. Okay. Il est le nésir de ses frères. On verra tout ça, de toute façon, quand on sera, en fait, ici, dans ce passage Genèse 49. Ok, on le verra dans l'année prochaine spirituelle, ok. Mais on le verra, en fin de compte, ici, avant la fin de cette année. Mes bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Genèse 49, 28, Yaakov, ok, bénit ses fils. Et en fait, il bénit chacun d'eux selon sa bénédiction, bien évidemment. Voilà en fait ici tous les versets de la Genèse, où je vais trouver le mot bénédiction. Bien sûr, il y en a dans
toute la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vais pas mettre tous les versets en fait ici, parce qu'il y en a 69 en fait ici, 64. Ok, mais ici vous avez un exemple. On parle de la bénédiction. Mais cette bénédiction-là, qui est donnée à Abraham, c'est la bénédiction que l'Éternel Dieu veut nous donner au travers de Christ Yeshua. Paulos va dire dans Galates, vous êtes héritiers au travers de Christ. Vous êtes héritiers des promesses faites à Abraham, en fait, ici. Donc, c'est très important ici de comprendre, en fait, ici, la bénédiction pleine et entière de Dieu. Une bénédiction abondante, en fait, en toutes choses. Si tu écoutes et tu mets en pratique. C'est donc là très important. Revenons donc à notre texte. Nous étions, en fait, ici dans la malédiction changée en bénédiction. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Bilam. Donc même si en fait des personnes en fait vous maudissent ou nous ont maudits, ça n'a pas d'importance. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Bilam, et l'Éternel, ton Elohim, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé en fait de l'Éternel. Tu es aimé de l'Éternel. Okay? Tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Et tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, etc. Je reste sur la bénédiction, en fait, ici. Ok, ça c'est extrêmement important, en fait, ici. Verset, en fait, 8, ici, tu ne considéreras pas en abomination l'Édomite qui est ton frère, et tu ne considéreras pas en abomination l'Égyptien car tu as été étranger dans ton pays. Donc ici, en fait, ici, c'est-à-dire, il ne faut pas considérer en abomination tout le monde et n'importe qui. Oui, bien sûr. Tous ceux qui s'élèvent contre Dieu, qui sont rebelles contre Dieu, etc., contre le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, parce que c'est le Dieu d'Israël. Donc, ça va créer forcément, en fait, des tensions. Tous ceux qui s'élèvent, en fin de compte, contre le Dieu d'Israël, contre Israël, en fait, ici, et qui persévèrent dans cette voie, eh bien, ça va contribuer, en fin de compte, à les endurcir, afin qu'ils soient, en fin de compte, endurcis contre, en fait, l'Éternel. D'accord? Et ils se rendent abominables aux yeux de Dieu. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Donc là, on te dit que les fils, en fait, des Édomites, des Égyptiens, à partir de la 3e génération, donc il y a une malédiction jusqu'à la 3e génération, et ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils ne peuvent pas se convertir. En fait, ici. Donc, ils meurent, en fin de compte, dans leurs péchés, etc., dans leurs iniquités, en fait, dans leurs transgressions, bien évidemment. Mais à partir de la 3e génération, ils pourront, en fait, venir dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Ici, ça fait appel à la maîtrise de soi. Oui, bien sûr. Accident nocturne, en fait, ici, on parle, en fin de compte, ici, de tout ce écoulement, en fin de compte, ici, impur, bien évidemment. Tout ça, en fin de compte, fait preuve d'un manque de maîtrise, en fait, de soi, ou d'un manque de maîtrise, en fait, ici, non seulement de son cœur, mais peut-être de son âme, en fait, ici. Donc, il y a du travail, en fait, à faire. Bien évidemment, Dieu ne nous condamne pas. Il nous fait sortir du camp, en fait, ici, et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer, en fait, du camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là, dehors, que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu pourras aller dehors. Ok. Ça, c'est donc extrêmement important aussi. Donc, par rapport, en fin de compte, à la maîtrise de soi, tout cela, en fin de compte, c'est lié à la crucifixion de la chair, bien évidemment, dont nous parle la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée au travers de Christ Yeshua, afin que notre capacité à réfléchir soit sanctifiée et que notre compréhension soit sanctifiée de la part de Dieu. Okay? Donc, tout cela, c'est un travail. Okay, cela nécessite. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre un petit peu à part. Ok. Donc, sortir du camp, ça veut dire, se mettre un peu à part. Ok. Et puis, en fin de compte, on nettoie, on se purifie, et puis, en fait, on revient. Là, ça dure, en fait, une journée. Dans ce cas-là, en fait, ici, tout simplement. Donc, ici, il faut être un petit peu prudent et être un peu sage, en fait, ici, devant le Seigneur. En ce qui concerne, en fait, ici, le camp lui-même, eh bien, le camp, si tu as
besoin de faire tes besoins, tu ne fais pas n'importe où. Pour être clair, c'est de ça dont on parle. Donc la Bible, la parole de Dieu, ce sont des choses pratiques en fait aussi. Tu auras parmi ton bagage un instrument, donc une petite pelle, dont tu te serviras pour faire un creux et en fait recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Ok, c'est-à-dire que tu fais pas n'importe où, bien évidemment. Ok, donc ici, le peuple d'Israël devait apprendre en fait aussi à ne pas faire n'importe où et ne pas faire n'importe comment, bien sûr, afin de ne pas polluer n'importe quoi. Et ici, en fait, Dieu dit en fait dans la Torah qu'il en fin de compte marche dans les allées, etc. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire n'importe où en fait ici. Ok, n'importe quoi. Ok, donc il faut vraiment être prudent. Ça fait partie de la sagesse. Ce sont des principes, bien évidemment. Heureusement, aujourd'hui, nous avons des lieux particuliers, en fait, ici, mais lorsque tu es dans la campagne, lorsque tu es, en fin de compte, ici, tu vas dans les lieux qui sont attribués à ça, ou alors, eh bien, tu fais là où tu peux faire, mais en fait, recouvre-le. Prends une pelle, ok, ou quelque chose, et mets-le dans la terre, mais ne le laisse pas, en fin de compte, à l'air libre. Pourquoi? En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire, en fait, ici. Ne laisse pas à l'air libre ce que tu as en fait ici, laissé, tout simplement pourquoi? Eh bien, en fin de compte, on l'explique dans la Bible et la santé. Le docteur, en fait, Christian Klopfenstein, l'indique. Si tu laisses là, ça veut dire qu'en fait, des mouches, des insectes, des ceci, de cela, vont venir. Okay. Et en fait, ça va polluer, en fait, ici. Et ces insectes, en fait, ici, eh bien, vont voler, en fait, ailleurs après. Et, en fait, vont transférer, en fait, ici, toutes sortes, en fait, ici, de bactéries, de ceci, de cela, etc. Ok. Ce n'est pas propre, mon frère, ma sœur. Alors, si tu es amené à faire dans la campagne, en fait, ici, eh bien, prends un petit outil, etc. Une petite pioche ou un bâton, etc., et enterre, en fait, ici, tes excréments, afin qu'ils ne soient pas à l'air libre, tout simplement. Respecte Dieu, ok, honore Dieu, etc. Ok, amen. Verset 15. Car l'Éternel, ton Elohim, marche au milieu du camp. Voilà. Je pensais que c'était un peu plus loin, en fait, ici qu'on le disait. Ici, on te dit, car l'Éternel, ton Elohim, marche au milieu de ton camp pour faire quoi? Te protéger et pour te livrer, pour te délivrer, livrer tes ennemis devant toi. Okay? Non, pour livrer tes ennemis devant toi. Donc, il marche dans ton camp. Il marche avec toi. Donc, toi, tu marches et autour de toi, en fait, ici, tout ça, c'est une zone, en fin de compte, où Dieu, en fait, est là. Et il marche, en fait, là, avec toi pour te protéger. Il met des anges. Et pour livrer tes ennemis devant toi. C'est que les ennemis, quels qu'ils soient, effectivement, en fait, aussi forts soient-ils, eh bien, en fin de compte, ils ne pourront résister à la présence, en fin de compte, de Dieu. Alors, fais attention et un petit peu de délicatesse. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Okay. Donc là, on voit une dimension spirituelle. Okay. Ce que tu fais concrètement dans la vie, okay, dans tous les jours, tu dois apprendre à être propre, bien sûr, à être pur. On va retrouver ces mots-là dans la Brit Halacha. Pas toujours bien traduit, mais en fait, on va les retrouver. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, et tu ne l'opprimeras point. Ok, pardon. Tu ne livreras point à son maître, voilà, donc, ouais. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté, bien évidemment. Donc, si quelqu'un vient se réfugier dans ton air, en fait, ici, dans ton air spirituel, il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. En fait, ici, tu vas l'accueillir, cet étranger, cet esclave qui est parti. Pourquoi? Parce que tu l'as fait échapper, en fait, ici, quelque part. Parce qu'en fin de compte, il a vu que dans son cœur, c'était un guerre. C'était un étranger guerre, c'est-à-dire un étranger non hostile, non idolâtre. Ce n'est pas un érard, ce n'est pas un étranger idolâtre, ce n'est pas un zour, un étranger qui détourne, ou un étranger, en fin de compte, qui, en fait, ici, et se rebelle contre Dieu. Okay. Mais ici, cet esclave-là, s'il veut se réfugier chez toi, ok, accepte-le, ok, parce que c'est quelque part Dieu qui l'amène. Il l'amène chez toi pour que tu l'instruises, que tu le façonnes, etc.
et tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les filles d'Israël. Donc les deux, en fait, ici, sont liés. En fait, les hommes et les femmes. Donc aucun ne doit se livrer à la prostitution. Quand on parle ici de prostitution, c'est prostitution physique, mais c'est aussi prostitution spirituelle. Okay? L'homosexualité est une prostitution. Ça fait partie de la prostitution. Okay? Le lesbianisme, en fait, aussi, ça fait partie, bien évidemment, en fait, ici. Okay? Tout ça, ça fait partie, en fait, ici, okay, de déviation sexuelle. Le mot prostituée parle de déformation sexuelle, soit physique, soit morale, soit spirituelle. Attention, hein. Le mot, en fait, ici, prostitution, en fait, en hébreu, comme, en fait, ici, en grec, c'est porneia, a une dimension physique, une dimension morale, c'est-à-dire intellectuelle, ok? Morale, je vais dire, en fait, au niveau de l'âme, c'est-à-dire qui concerne le cœur, qui concerne, en fait, ici, ok, la pensée et la volonté, essentiellement. C'est trois choses. L'âme, c'est essentiellement trois choses. Le cœur, les pensées, la volonté, principalement, ok? Donc, s'il y a de la pollution, prostitution, dans le cœur, prostitution dans les pensées, prostitution dans la volonté, on est un peu tordu, etc. Ok, tout ça, en fait, ça se voit. Dieu le voit. Mais Dieu ne nous condamne pas pour cela. Dieu veut que l'on nettoie, en fait, ici, au travers de Christ. Dieu veut que l'on nettoie ces choses-là, qu'on nettoie ce qu'il y a dans le cœur et qu'on nettoie ce qu'il y a dans l'âme, afin d'avoir une âme pure, ok, à la gloire de son Saint-Nom. Ok. Ok, il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël. Ok, et il n'y a aucun prostitué parmi les filles d'Israël. Ok, quand on parle d'Israël maintenant, en fait ici, il faut voir toujours la dimension spirituelle. L'Israël spirituel de Dieu, c'est tous ceux qui appartiennent à, comment dire, qui appartiennent à Christ, qui appartiennent à Dieu au travers de Christ, et qui sont sur, en fait, ici, les racines hébraïques de la foi. Sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, ceux-là font partie de l'Israël. Okay? Et au travers, en fait, d'Éphraïm, toutes les nations sont adoptées, qui sont en Christ Yeshua, qui veulent écouter et mettre en pratique la Torah. Alors là, ceux-là, ils deviennent, en fin de compte, bien sûr, en fait, des fils adoptifs qui font partie d'Éphraïm. Et là, il n'y a aucun problème. Ils sont traités de la même manière. Yaakov dit à Yosef, Éphraïm et Manassé seront comme mes autres tribus. Okay? Pareil, même bénédiction. On est exactement là, en fait, ici, dans la bénédiction du Nouveau Testament, en fait, de la Brit Hadasha. J'utilise le terme Nouveau Testament pour bien expliquer aux gens, bien que je n'aime pas ce terme-là. C'est la Brit Hadasha, l'alliance, en fait, ici, qui vient compléter la Torah, qui vient accomplir la Torah, les prophètes et les psaumes, dans nos cœurs et dans nos vies. Ok. Verset 19. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Elohim le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Elohim. Ok? Donc le salaire d'une prostituée, bien évidemment, ok, c'est de l'argent pollué. Dieu dit non, moi j'en veux pas, et il n'en faut pas dans ta maison. Donc, si c'est de l'argent d'une prostituée, c'est-à-dire, entends mon frère, ma sœur, de tout ce qui peut être prostitué, ok, quelque part, ok, ne l'accepte pas, en fait, ici, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça peut être chargé spirituellement. Ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Chien, en fait, ici, ok, attention, chien, c'est celui qui est, comment dire, en hébreu, le chien, c'est celui qui est insolent, qui est agressif, qui est, comment dire, contre Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose en fait à Dieu et qui est comme un chien. Regardez, en fait, souvent, des fois quand on passe, un chien en fait aboie, en fait fortement, il est agressif, méchant. Ça, c'est le comportement. Mais on imagine en fin de compte ici, en hébreu, en fait, ici, un chien, c'est un homme qui est insolent et qui est rebelle et qui est aboie, en fait, ici, comme cela, qui peut être agressif, qui peut mordre, bien sûr. Ok. Et en fin de compte, ok, d'une personne comme celle-là, en fait, ici. C'est pas le prix d'un chien. Je pense pas que ce soit le prix d'un chien. En fait, ici, Dieu n'est pas, en fin de compte, comme cela. Non. Ok. Donc ça, c'est une dimension spirituelle. Ok. Le chien est un animal, bien sûr, impur, on est d'accord. Ok. Mais en réalité, peu importe.
en fait, ici, c'est pas le prix d'un chien, parce que les chiens, ça n'appartenait pas, ça faisait pas partie des biens des Juifs, en fait, à l'époque. Ça n'existe pas. Le chien est un animal impur. Ok, le chien, par la suite, a été domestiqué, en fait, ici. Ok, et nous avons des chiens domestiques, en fait, aujourd'hui. Ok, donc ne les traitez pas, en fin de compte, mal non plus. Je n'ai jamais dit ça non plus, hein. Ce n'est pas des chiens hostiles, en fait, ici, quelque part. Donc, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc, qu'est-ce qui est en abomination éternelle? C'est pas le chien lui-même, en fait, ici, hein, bien sûr. C'est le comportement, en fait, agressif, insolent, en fait, ici, d'un chien, en fait, ici. Ok, tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni rien de ce qui se prête à intérêt. Donc, si tu prêtes à ton frère, eh bien, tu prêtes sans intérêt, bien évidemment. Ok, tu dois prêter. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour l'argent, ni pour vivre, ni rien pour rien de ce qui se prête à intérêt. Voilà, ça veut dire faire attention, en fait, à l'autre et ne pas le surcharger. Oui, bien sûr, ce n'est pas le but. En fait, ici. Verset 21, tu pourras tirer intérêt, ok, de l'étranger, ok, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Elohim, te bénisse, tant dans tout ce que tu entreprendras au pays que tu vas entrer, dont tu vas entrer en possession. Et si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Elohim, tu ne tarderas pas de l'accomplir. Donc ici, d'un étranger. Donc si un étranger, tu peux lui faire payer des intérêts, oui, bien sûr, ok, et tu peux, en fin de compte, jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Mais s'il se convertit, s'il devient, en fin de compte, un frère, alors là, au moment de l'année du relâche, il doit être relâché, oui, bien sûr, et tu ne dois plus, en fin de compte, lui compter sa dette. Sa dette, en fait, est ôtée. Oui, bien sûr. Donc, c'est très important. On doit faire attention, en fait, bien sûr, à tous ces principes-là. Tout cela, en fait, mon frère et ma sœur, ça contribue à quoi? À faire attention à l'autre, à aimer son prochain, à le respecter et à montrer en fin de compte que toi, tu es béni et que la bénédiction, en fait, elle vient de l'Éternel et que comme cela, il aura envie, bien sûr, d'aller vers l'Éternel et de se convertir. Mais si toi-même, tu n'obéis déjà pas aux commandements, en fait, de l'Éternel pour les mettre en pratique, comment, en fin de compte, d'autres pourront venir? Verset 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Elohim, tu dis quelque chose à l'Éternel, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Elohim, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Un péché, oui. Pourquoi péché? Parce que tu as manqué à ton devoir. Tu as dit, je me suis engagé à ceci ou à cela, alors fais ceci et fais cela. Sinon, tu n'accomplis pas ce que tu as dit de ta bouche, et donc c'est un péché devant Dieu. Ok. Et si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Il vaut mieux t'abstenir. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, car, par conséquent, les vœux que tu feras en offrande volontaire à l'Éternel ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé, tous les engagements que tu prends avec ta bouche devant l'Éternel, il faut les accomplir. C'est extrêmement important. Alors, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ok, donc sois sage. Voilà pourquoi il faut que tu sois renouvelé dans ta capacité à réfléchir et dans ta capacité à compréhension, de compréhension. Pourquoi? Afin de ne pas faire n'importe quoi et ne pas dire n'importe quoi et de faire un vœu que tu ne saurais pas, en fin de compte, ici, accomplir. Si cela t'arrive, eh bien alors, en fait, adresse-toi à Christ Yeshua, demande pardon, bien évidemment. Et repars, en fin de compte, d'un bon pied. Bien évidemment, à tout cœur sincère et repentant, Dieu dit, la miséricorde triomphe du jugement. Verset 25. Si tu entres dans ta vigne, si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Donc tu peux prendre comme ceci. La Bible le permet. Ce n'est pas un vol, ceci. Mais tu n'en mettras point dans ton vase, c'est-à-dire dans ton sac, si tu veux, Donc, tu n'en mettras pas en réserve, non. Verset 26, si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis, avec la main et tu pourras manger, il n'y a pas de souci. Mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain, c'est-à-dire que tu ne vas pas faucher et ramasser, ici, faire une récolte, non.
ça t'est interdit. Ce sont des principes, en fait, ici, bibliques, que l'on nous donne, qui sont, en fait, ici, très importants, fondamentaux. Ok. Chapitre 24. Fondamentaux dans les principes de vie. Ici, c'est toujours des principes de vie. Il faut comprendre la grâce et la vérité de ces principes. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert qu'en elle, quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Oui, bien sûr. Donc quelque chose de honteux, c'est-à-dire quelque chose d'abominable. Donc il a été trompé, ok. Donc elle a déjà couché, elle ne l'avait pas dit, etc. Par exemple, ou en fin de compte d'autres choses, etc. Je n'en sais rien, ok. Eh bien, en fin de compte, Dieu permet. Dieu permet en fait ici une lettre de divorce. Oui, ok. Une lettre de divorce. Après la lui avoir remise en fin de compte en main, il la renverra dans sa maison, pas n'importe où. Dans sa maison, c'est-à-dire dans la maison de son père, afin qu'elle soit sous la protection en fait spirituelle de son père, sous la puissance en fait spirituelle de son père. Donc qu'elle soit protégée en fait ici. Voilà pourquoi en fait l'homme en fait ici doit toujours en fait ici être une protection pour sa femme, ok, spirituelle. Je parle bien de protection spirituelle. Protection physique aussi, mais protection spirituelle. En fait ici, ça c'est très important. Il la verra dans sa maison. Donc la lettre de divorce était permise. Mais Yeshua, en fin de compte, va nous reprendre en fait là-dessus dans Matthieu 5, verset 31, Matthieu 19, verset 7, Marc 10, 4, vous pouvez aller voir. Et Yeshua dit en fin de compte ici, quelque part, en fait ici, oui, Dieu l'a permis. Dieu a permis la lettre de divorce. Oui, c'est vrai. Mais à cause de la dureté de votre cœur, parce que vous êtes incapable de pardonner, parce que vous êtes incapable de ceci, incapable de cela, Dieu l'a permis. Donc pour éviter les conflits, éviter effectivement les difficultés, il vaut mieux effectivement donc enfin permettre en fait une lettre de divorce. Dieu l'a permis avant. Mais au travers de Christ Yeshua, okay, ce n'est pas une bonne chose en réalité. Okay. Ce n'est pas une bonne chose parce que la miséricorde triomphe du jugement et que Christ a tout accompli à la croix et qu'il n'y a pas de problème que Christ Yeshua n'a pas résolu. Et le pardon au travers de lui doit s'exprimer, oui bien sûr, et la miséricorde pleine et entière doit s'exprimer. Je vous renvoie à Matthieu chapitre 5 verset 31, Matthieu chapitre 19 verset 7 et Marc 10 verset 4. Je n'ai pas le temps d'aller voir et de développer cet aspect-là. Ok, ici, mais c'est très important. La miséricorde triomphe du jugement. Et il n'y a pas de problème, j'insiste, il n'y a pas de problème que Christ n'ait pas résolu, en fait, ici, notamment entre un homme et une femme. Et l'union entre un homme et une femme, c'est quelque chose de prodigieusement important sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Satan va agir. Et donc il faut effectivement, en fin de compte, au travers de Christ Yeshua, nettoyer, s'il est possible, le plus possible, chasser, en fait, briser les malédictions qui peuvent peser sur l'un et sur l'autre, ok, couper les liens mauvais, les liens spirituels mauvais, couper les liens d'âme mauvais, et effectivement nettoyer au travers de Christ Yeshua, afin que le couple puisse être restauré et avoir une autre chance. Bien évidemment. Okay. Verset 2, elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Okay, ici. Donc elle pourrait, en fin de compte, ici, devenir la femme d'un autre, selon les Écritures. Oui, c'est écrit. C'était ce que Dieu, en fin de compte, permettait hier. Mais au travers de Christ Yeshua, normalement, la réponse est non, en fait aussi. Normalement, au travers de Christ, si l'un et l'autre sont en Christ Yeshua, ok, c'est non. S'ils ne sont pas en Christ Yeshua, si en fin de compte la femme est croyante et que l'homme n'est pas croyant, si l'homme veut partir, en fait, Paulos va le dire, pour éviter les problèmes et les tensions, qu'il s'en aille. Okay. Et la femme doit le laisser en fait partir. Oui, bien sûr. Même chose à l'inverse. Si l'homme est croyant et la femme est non croyante, si la femme veut rester avec l'homme croyant, eh bien qu'elle reste. Oui, Dieu dit qu'elle reste.
Ok, dans les évangiles. Paulos dit ça. Et effectivement, si elle ne veut pas rester, alors qu'elle s'en aille. Il vaut mieux qu'elle s'en aille. Ok. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Elohim te donne pour héritage. Donc ce verset n'est pas facile forcément à comprendre. Donc en fait un premier mari ne peut pas revenir avec sa femme parce qu'elle a couché en fait avec un autre, etc. Donc elle a été, bon là le terme utilisé c'est souillée, c'est que spirituellement elle est liée en fait à cet autre homme. Okay? Donc en fait ici ça va poser en fait un problème en fait ici spirituel qui nous dépasse en fait largement. Et donc le Seigneur dit en fait ici dans l'Écriture c'est une abomination. Voilà pourquoi les anciens en fin de compte ici sont là et devraient en fin de compte pouvoir dire non, tu ne peux pas te remarier avec ton ancienne femme parce que en fait ici elle a été avec un autre entre deux. Ok. Et cela va poser en fait des problèmes. Ici, c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de pécher le pays. Ça a des conséquences sur le pays, sur l'endroit en fin de compte où tu es, où tu vis en fait ici. Tu ne chargeras point de pécher le pays que l'Éternel ton Elohim te donne pour héritage. Il y a donc ici quelque part une pollution spirituelle qui a lieu. On a du mal à comprendre en fait ici ça, tout simplement parce que notre capacité à raisonner et notre capacité à réfléchir ne sont pas encore pleinement en fin de compte renouvelées en fait ici. Donc, en fait ici, on l'accepte. Donc ce qui veut dire que les anciens dans une église ou dans une assemblée devraient être au courant en fin de compte de ce genre de choses afin d'éviter les conséquences en fait ici sur l'église elle-même et sur le pays en fait ici ou la région en fait ici où elle vit, où ce couple en fait vit. Il y a donc des répercussions qui vont avoir lieu et ça va avoir un impact sur en fait l'environnement. Oui, bien sûr. Si un homme et une femme ne devraient pas être ensemble et sont ensemble, eh bien cela va créer automatiquement et systématiquement des mauvais exemples pour les autres, notamment pour les jeunes qui sont autour et qui vont dire « Eh bien lui il vit en fin de compte comme ça, pourquoi moi ne pourrais-je pas vivre en fin de compte comme cela ?» Okay? Les relations sexuelles en dehors du mariage sont strictement interdites dans la Bible. Chaque transgression de ces règles entraîne bien sûr des transgressions, entraîne des péchés et entraîne des iniquités. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences spirituelles qui sont graves, non seulement pour ta vie, en fait ici, mais aussi pour la vie de tes descendants quand tu en auras en fait ici. Ok. Ça c'est très important pour ta famille ou pour ton entourage en fait ici. Voilà pourquoi en fait ici les anciens doivent servir d'exemple. Si les anciens ne servent pas d'exemple, alors où est le témoignage? Là, ça pose un grave problème. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Voilà donc en fait aussi une règle très importante. Ok, très importante. Donc un jeune marié n'avait pas, selon la Bible, n'avait pas à se trouver dans les rangs de l'armée. En fait ici, pendant 1 an, il devait profiter de son épouse et de sa famille, constituer effectivement en fait une famille. La famille, c'est quelque chose de très important devant Dieu. Ok, c'est prioritaire quelque part. Donc ici, la famille, c'est fondamental. Donc ici, le jeune homme nouvellement marié, il était exempt de service militaire pendant 1 an, bien évidemment, au moins. Il ne prendra point pour gage les 2 meules, on ne prendra point pour gage les 2 meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Donc ici, il y a des outils, en fait, ici, de travail qui peuvent être, en fait, très importants, fondamentaux,
ok, pour en fait ici garder la vie, maintenir la vie. Et donc en fait ici, ces outils, on peut pas en fin de compte faire un prélèvement dessus. Ok, non, c'est interdit. Okay. Donc dans les lois, en fait ici, en fait tout cela dans le but de préserver en fait la vie quelque part. Donc même dans nos lois, en fait ici, lorsqu'il y a des huissiers qui viennent, eh bien dans nos lois, il devrait y avoir des lois qui, en fin de compte, mettent le holà sur un certain nombre de choses, afin effectivement, en fait ici, que la vie puisse être préservée malgré tout. En fait ici, malgré les dettes. On est là vraiment dans l'amour, en fin de compte, du prochain, etc., de faire attention à l'autre. Cela nécessite, en fait, ici, de méditer, bien sûr. Et il y a des gens qui sont, en fin de compte, ici, faits spécialement pour faire des lois. Et voilà pourquoi, en fait, ils devraient d'abord être renouvelés dans leur capacité à raisonner, capacité à réfléchir, et, en fin ici, dans leur compréhension, avant d'établir, en fin de compte, des lois, n'importe quelle loi. Oui, bien sûr. Sinon, les lois que l'on va avoir ne sont pas, en fin de compte, bonnes, sanctifiées devant l'Éternel. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un des fils d'Israël, qui en est fait son esclave, ou qu'il l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal, du milieu de toi. Donc on n'a pas le droit, d'ici, de voler un frère, de dérober un frère et une sœur, de le tenir en captivité et ici de l'exploiter, oui bien sûr. Dans certains pays, ces pratiques ont lieu, En France, je pense pas qu'il y en ait, mais enfin bon, on ne sait jamais. Tout ça, c'est strictement interdit. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Ce voleur sera puni de mort. Donc ça veut dire que dans les lois, l'exploitation, en fin de compte, d'un autre, la sanction quelque part, ici, selon la Bible, c'est en fait la condamnation à mort. Ça, c'est extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension-là. Si, bien sûr, le jugement, en fin de compte, est là et permet de montrer qu'au travers de l'étude, de l'enquête qui a été faite, il y a bien, en fait, ici, une volonté, en fait, ici, très net d'assujettir un frère, de le rendre en fait esclave en fait quelque part, au sens en fait mauvais du terme, et de l'exploiter bien sûr. Ça, c'est digne de mort en fait ici quelque part. La Bible le dit, donc nos lois devraient effectivement aller dans ce sens-là bien sûr, afin effectivement d'ôter le mal du pays. Prends garde à la plaie de la lèpre. Le Seigneur dit, prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs. Là, on parle de la plaie qui, en fait, agit quelque part, dans une maison, quelque part, ou ailleurs, afin de l'observer, et que le sacrificateur, en fait, ici, puisse, en fait, ici, savoir pourquoi ça a eu lieu, et, en fait, ici, t'interpeller de la bonne manière. Et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les léviim, c'est-à-dire les lévites, vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Donc ici, les responsables spirituels, en fin de compte, lorsqu'il y a en fait ici, par exemple le Covid-19, bon, ça parle de lèpre, en fait ici, c'est comme une lèpre. Donc les responsables spirituels doivent être là pour se poser les bonnes questions, bien sûr, par rapport à leur propre attitude. Et les fêtes, en fait ici, des trompettes, les fêtes des expiations, etc., sont là très, en fin de compte, de manière évidente et claire, pour justement s'interpeller en fait sur la responsabilité des responsables. Très important. Mais en réalité, ces responsables-là, en fait ici, devraient pouvoir dire en fait aux croyants en fait aussi. Ici, nous avons une plaie mondiale. Il est temps en fin de compte de revenir à la Torah, aux prophètes et aux psaumes à la gloire de l'Éternel, car c'est bien là un appel mondial à la repentance, bien évidemment. Donc les pasteurs devraient en fait aller dans ce sens, et les prêtres aussi, et les évêques aussi, tout responsable spirituel. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Elohim, fit à Myriam pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'elle a commencé à parler de travers, à calomnier en fait ici, à calomnier, en fin de compte, ou à médire, on peut dire médisance, en fait, médire en fait aussi. Effectivement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été touchée de la lèpre. Il fallait qu'elle se repente. Même Myriam a été touchée.
Okay. Et donc Myriam, bien sûr, elle est revenue dans le camp au bout de 7 jours. Okay. Mais cela veut dire qu'en fait, il faut bien évidemment en fait être interpellé. Donc cette peste, cette Covid-19, là, c'est bien en fait une interpellation. Repentez-vous à tout le monde, tous ceux qui écoutaient. Repentez-vous car le règne des cieux approche. Repentez-vous car le règne de Dieu approche. Okay. Et donc là, c'est très important de revenir aux racines hébraïques de la foi et d'apprendre en fait à pratiquer en fait ici, à aimer son prochain comme Dieu en fait ici le veut. Verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Donc s'il est vraiment pauvre, eh bien tu ne dois même pas retenir son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice par la foi devant l'Éternel, ton Elohim. Okay, donc ça c'est très important, c'est une démarche d'amour du prochain. Okay, donc il ne m'a pas payé, je vais saisir son vêtement? Non, je prends son vêtement, mais je lui rends le soir. Le soir même, je lui rends en fait au plus tard, etc. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible me le dit, et parce qu'en fin de compte, il faut que je fonctionne comme ça pour témoigner de l'amour de Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, c'est celui qui est payé. En fait, ici, le mercenaire, c'est l'esclave payé. C'est celui qui est payé, en fait, le serviteur payé. Mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée, avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donc, voyez, en fait, ici, okay, une même chose. On ne doit pas venir le coucher du soleil. En fait, ici, au coucher du soleil, eh bien, la colère ne doit pas continuer à se répandre. Et en fait, aussi, en fait, ici, eh bien, tu ne dois pas maintenir, tu dois payer, en fait, ici, ton salarié. S'il est sur un contrat mensuel, ok, bon, ça va. Si, en fin de compte, il est payé à la semaine, ou s'il est payé à la semaine, tu le payes à la semaine. S'il est payé, en fait, à la journée, tu ne dois pas retenir son salaire. Car s'il est pauvre, ok, il lui tarde de recevoir ce salaire. Okay. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais de quoi? D'un péché. Tu as manqué à tes obligations, tu n'as pas fait ce qui était bien alors que tu le savais, eh bien c'est un péché. Voilà donc la notion de péché. C'est savoir en fin de compte ce qui est juste, okay, et ne pas le faire. Okay. Ça, c'est un péché. Okay. C'est pas une transgression en réalité de la Torah, ça peut être une transgression de la Torah hein, aussi, mais c'est un péché en tout cas. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Chacun est responsable de son péché. Okay. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Okay. Donc on fait attention à l'étranger et à l'orphelin. Tu te souviendras que tu as été esclave en Mitsraïm et que l'Éternel ton Elohim t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Je te donne ces commandements à mettre en pratique. Tu ne porteras point atteinte au droit à l'étranger. Attention, ici il s'agit du guerre, étranger, guerre. Ok, je vous le rappelle, petit g, vous l'avez là. Ok, c'est le guerre, c'est-à-dire c'est l'étranger qui n'est pas hostile à la parole de Dieu, qui veut bien écouter, qui veut bien apprendre et qui veut découvrir. Okay. Il n'est pas, en fait, en tout cas, il n'est pas idolâtre et en fin de compte, il n'est pas rebelle contre Dieu. S'il est rebelle contre Dieu, en fait ici, ou hostile à Dieu, c'est un zour. Okay. Donc, c'est un étranger que tu ne dois pas aider, en fait ici. Parce que tu favorises, en fait, ici, si ça contribue à favoriser, en fait, la voie dans laquelle il est. Okay. Maintenant, si par miséricorde, bonté, tu es amené à donner à boire à, effectivement, un étranger, un zour, un rebelle, ok, si Dieu te le montre, fais-le. D'accord? Mais sois prudent. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui est là pour détourner et qui est là pour détruire. Un zour, c'est ça.
Et en fait, un nérar, c'est un étranger idolâtre. Donc Dieu dit, en fin de compte, l'étranger idolâtre, tu le laisses là où il est, ok, sauf s'il se repent. S'il se repent de son idolâtrie, là, tu peux le considérer comme un guerre, et tu fais ce qui est bien. Donc, il faut pas donner, en fait, n'importe où, et n'importe quoi, faire n'importe quoi. Quand tu moissonneras ton champ, verset 19, tu auras oublié une gerbe dans le champ. Tu ne retourneras point à la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Élohim te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, pour ceux qui n'ont pas les moyens, bien évidemment. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Okay. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays de Misraïm. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Ces commandements à mettre en pratique. Est-ce que ces commandements sont abolis, mon frère et ma sœur? Est-ce que ces commandements pour faire du bien à ton frère et à ta sœur, parce qu'ici on ne parle que de faire attention à l'autre, de faire du bien en fin de compte à ton frère, à ta sœur, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Est-ce que ces commandements-là, etc., sont abolis par Christ en fin de compte qui est venu? Ok. Non, au contraire. Au contraire, ils sont sublimés au travers de Christ Yeshua. Eh bien, tu peux les écouter, les mettre en pratique. Et en fait, Dieu va les mettre dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit et tu vas en fin de compte exprimer avec grâce et vérité pour porter, non pas du bon fruit, mais porter un excellent fruit. Un excellent fruit à la gloire de Dieu. Bien évidemment. Et tu ne peux porter d'excellents fruits que si tu es greffé sur le cep, bien sûr, le cep qui est Christ et Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Et ce que Dieu veut, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Voilà pourquoi Dieu va faire fructifier. C'est lui qui fait pousser. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous devons être attachés à lui, rester attachés à lui et se contenter, en fait, de la Torah, à la gloire de son saint nom, afin qu'elle puisse, en fait, produire en nous ce que Dieu veut en abondance, au travers de Christ, Yeshua. Alléluia. Amen. Ok, on arrive au chapitre 25. Et 25, en fait, ici, nous avons 19 versets, en fait, à faire. Ok, je vais avancer un tout petit peu. Ok. Lorsque les hommes mortels ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Donc il faut juger, encore faut-il avoir des capacités à réfléchir et capacités de compréhension qui soient renouvelées par le Saint-Esprit. Tout cela, c'est ce que Yeshua est venu faire. Quand il est venu faire, en fait, il a dit « Tout est accompli à la croix, tout est accompli à la croix, pour que même, non seulement le rachat ait lieu, mais aussi pour que les hommes et les femmes puissent être renouvelés dans leur capacité à réfléchir et dans leur compréhension, évidemment. Tout est accompli. Donc Christ n'est pas venu simplement pour faire, entre guillemets, le salut, mais c'est le salut dans le but de la restauration pleine et entière. Voilà pourquoi il nous délivre des chaînes de l'ennemi, afin de nous former, de nous façonner et d'être un peuple pour glorifier le Père à la gloire de son saint nom. Lorsque les hommes mortels ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Donc le juge doit juger d'une manière juste et en proportion, bien sûr. Ok, ce sont des principes, en fait, ici de jugement très importants. Quoi qu'il en soit, verset 3, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. C'est pour ça qu'on dit toujours 40 coups moins 1. Ok, c'est-à-dire 39 coups. Jamais plus de 39 coups, afin qu'il n'y ait pas de dommages trop graves. De peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à ses yeux. Tu ne muselleras point le taureau quand il foulera le grain, en fait, ici. Le taureau, en fait, ici, petit c, ok, c'est en fait, en réalité, c'est en fait ici, shor shevarim.
Donc Shor Shevarim, je vous ai dit, c'est plutôt bovin ou bœuf. C'est pas taureau, parce que en fait taureau c'est plutôt porc. Donc ici en fait on devrait, je vous le montre, hein, on devrait mettre ici le bovin. Ok, le bovin. Ok. Donc un bovin. Tu ne mesureras pas le bovin. Ok. Bon, ça fait peut-être un peu drôle en termes de traduction, mais peu importe, on n'a pas d'autres mots en fait en français. Ou le taureau domestique, si vous voulez. Ok, c'est acceptable. Tu ne museleras point le bovin quand il foulera le grain. Donc en fait, le bovin, on l'attachait, on le faisait fouler en fin de compte autour, ok, tout autour en fait ici d'un piquet, en fait ici, ok, tout simplement pour fouler en fait le grain, en fait ici, et en fait ici, Dieu dit, tu ne le muselles pas. Ok, s'il veut manger ce bœuf, en fait ici, ce bovin, eh bien en fin de compte, ok, qu'il puisse manger à satiété. S'il est en fin de travail, eh bien qu'il mange. Ok. Paulos va reprendre ce passage. Ok. Dans 1 Timothée 5,18, il va dire, est-ce que Dieu se prend en peine, se prend en souci le bœuf? Non. En fait, oui, bien sûr, d'une certaine manière, parce que ce sont des principes bibliques. Mais le principe biblique, en fait, c'est de dire, c'est quand on travaille, en fait, pour Dieu, eh bien, c'est normal, en fin de compte, que celui qui travaille puisse, en fin de compte, ici, profiter du travail, en fin de compte, qu'il fait pour se nourrir, lui et sa famille. Oh, oui, bien sûr, ok? Dans la mesure, en fin de compte, où il a à se nourrir, en fait, ici. Si c'est pour se payer, en fait, une villa, etc., extraordinaire, oui, non, ça non, ok? Ou, en fait, une Bentley, etc., ok? Ou une Maserati, non, ça, c'est pas ça que Dieu dit. Ce que Dieu dit, en fin de compte, c'est qu'il puisse pourvoir à ses besoins, etc. Oh, oui, bien sûr, etc. Ok, donc ça, c'est tout à fait normal, en fait, ici. Paulos va dire, en fin de compte, c'est tout à fait normal de vivre de l'évangile, en fait, aussi. Et c'est très bien, en fait, et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient consacrés, qui soient vraiment des consacrés, consacrants à la gloire de l'Éternel, pour pouvoir, en fait, aider, en fait, ici, les autres, les former, les façonner, les instruire à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel. Donc, tu ne museras point le bovin quand il foule le grain. Ce n'est pas seulement, en fait, tenir compte, en fait, ici, du bœuf ou du bovin ou du taureau domestique, bien évidemment. Lorsque tes frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger hostile, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Okay. Donc ceci était très important à l'époque, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'entre eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors. C'est-à-dire qu'en fait, avec un étranger hostile. Ici, on dit un étranger, mais en fait, le mot, c'est le mot zour, en fait, ici. Je vous le montre. Comme ça, vous l'aurez sous les yeux. C'est le verbe zour. Zour qui existe, en fait, 77 fois dans 76 versets. Il est conjugué au cal participe, donc ça peut être un nom. Ok, c'est un étranger hostile. En fait, littéralement, c'est un verbe qui veut dire être étranger ou se comporter comme un étranger hostile. En fait, la définition exacte ici, c'est être un étranger hostile. Ok, ou se comporter d'une manière rebelle, ou d'une manière à détourner, en fait, ici, les hommes et les femmes de Dieu, du Dieu vivant. C'est ça un zour. Okay. Donc on va le traduire, nous, par étranger hostile, pour bien, en fait, différencier ce zour-là, du guerre, comme on a vu tout à l'heure, qui est un étranger qui n'est pas du tout hostile, en fait, ici, bien évidemment. Donc ici, en fait, la femme ne doit pas, en fin de compte, ici, épouser effectivement quelqu'un d'autre, en fait ici, qui serait un étranger hostile, qui détournerait en fait la femme, bien évidemment, vers d'autres dieux. Alors Dieu dit dans ce cas-là, en fait, c'est une loi très sociale, quelque part. Donc ici, les hommes pouvaient avoir en fait plusieurs femmes, et en fait, par droit de beau-frère, en fait, ils pouvaient être obligés d'épouser en fait ici sa belle-sœur, en fait ici. Bien sûr, pourquoi? Dans le but d'assurer une protection spirituelle à cette femme, bien évidemment. Donc il fallait effectivement, en fin de compte, qu'elle puisse être prise en charge. Donc ça a un but social, il y a un côté social et il y a un côté spirituel en fait derrière cela qui est très important. Donc Dieu dit en fin de compte, tu épouseras en fait ta belle-sœur, elle sera aussi ta femme. Et tu auras peut-être 2 femmes, 3 femmes, tu en auras plusieurs,
Ok, ça peut arriver, en fait, ici. En fait, à l'époque, c'était important. D'autant plus qu'à l'époque, les femmes, aujourd'hui, en fin de compte, ici, à l'époque, les femmes, eh bien, n'avaient pas de travail. Ok, elles étaient à la maison. Ok, et en fin de compte, eh bien, elles trouvaient pas toujours de quoi survivre à leurs besoins, bien évidemment. Voilà pourquoi elles étaient, en fait, souvent en charge, et il fallait trouver le moyen, en fait, ici, de pouvoir, en fin de compte, s'en occuper. S'en occuper sur le plan physique, mais s'en occuper sur le plan, en fait, ici, spirituel, bien évidemment. Donc aujourd'hui même, en fait aussi, les femmes, ok, ici, eh bien, ne trouvent pas toujours en fait de travail, en fait aussi au travers, en fait ici, eh bien, lorsqu'elles sont veuves, ça ne veut pas dire qu'elles doivent épouser quelqu'un d'autre, mais elles doivent être sous la responsabilité spirituelle, en fait ici, de quelqu'un qui, en fin de compte ici, permet de les attacher, de les rester, de les garder et de les protéger, oui bien sûr, afin qu'elles ne soient pas entraînées à droite et à gauche. Une femme doit être sur une couverture spirituelle quelque part, en fait, ici. Aujourd'hui, on ne parlera pas, effectivement, à cause de toutes les déformations qu'il y a eu, de remariage, en fait, ici. Donc, et ça ne passerait pas. Évidemment, vous comprenez bien, puisqu'on pourrait être traité en France de polygamie, en fin de compte, si, en fait, on appliquait tel que, en fait, ici, ce verset. Et Dieu ne veut pas ce genre de conflit non plus. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera, donc vous voyez le but spirituel qu'il y a derrière, le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc il y avait bien une dimension là spirituelle devant Dieu, très importante. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens. Donc vous voyez ici les anciens, ça a un rôle très important. Okay, que Paulos en fait souligne en fait aussi et que l'Église n'a pas gardé du tout. Okay, on a souvent en fait un pasteur dominant, etc. Et ce pasteur dominant, bien sûr, c'est une abomination devant Dieu parce qu'il n'écoute pas la parole et il la met pas en pratique, bien sûr, et il va pas l'enseigner, bien évidemment. Donc il va opérer en fait ici une domination et un contrôle en fait sur ses brebis. Résultat des courses, en fait, il n'est même pas remis en question par un conseil d'anciens. Et si jamais il y a un conseil d'anciens, le conseil d'anciens est souvent assujetti effectivement au pasteur, ce qui n'est pas effectivement conforme à la Bible. Elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, qui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé, en fait, ici. Donc, parce qu'il n'a pas voulu, en fait, accomplir quelque chose ici de glorieux devant Dieu. Lorsque les hommes mortels se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties intimes, en fait, la plupart du temps, on traduit en français par les parties honteuses, en fait, ici, c'est tout simplement les parties intimes, ça n'existe qu'une seule fois dans les Écritures, on comprend très bien, mais c'est quand même mieux de dire les parties intimes, en fait, ici. Parce que c'est ce qui amène la honte, en fait, ici, c'est, en fait, ici, personne n'a touché les parties intimes, en fait, ici, si ce n'est, en fait, ici, le conjoint, c'est tout. Tu lui couperas la main, et tu le jetteras sur elle, aucun regard de pitié, oui bien sûr. Tu n'auras point dans son sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison 2 sortes d'effats, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Elohim, te donne. Donc là, on doit voir juste, des choses justes, des poids justes, être, en fin de compte, vraiment juste partout. Ok, dans tout ce que l'on fait. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Elohim. Ici, on parle d'iniquité, je suis pas sûr que ce soit le mot avant, mais peu importe. Si c'est pas avant, c'est avel, donc c'est quasiment pareil. C'est-à-dire une injustice, en fait, ici. On va plutôt dire injustice, je pense que c'est plutôt ça. J'ai pas vérifié le mot, hein.
est en abomination à l'Éternel, ton Elohim. Donc ici, on voit que c'est en abomination. Donc cela veut dire que ça, spirituellement, ça entraîne des conséquences, en fait, ici. Voilà pourquoi nous devons apprendre, en fait, ici. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant ta route, en fait, ici, lors de votre sortie de Mizraïm. Ici, le mot route, c'est traduit par route la plupart du temps, mais littéralement, c'est sur la voie. En hébreu, c'est derer, c'est donc le mot voie, en fait, ici. Donc ici, pendant la voie, ici, je préférais qu'on laisse, en fait, ici, le mot voie, en fait, ici. Ok, donc le mot voie. Littéralement, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, littéralement sur la voie. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant que tu étais sur la voie lors de la sortie d'Israël, la voie vers l'Éternel, vers en fait le mont Sinaï. C'est-à-dire que tu es en progression spirituelle quelque part. Donc Amalek, c'est ça. C'est en fait ici une tribu, c'est en fait ici un peuple, c'est ici en fait des hommes, des femmes qui en fait ici veulent attaquer alors que tu es sur le chemin en fait ici du salut. Alors en fait ici, Dieu juge en fait ici cette attitude en fait ici de cœur quelque part. Comment il te rencontrera en chemin. Même chose. Ici, c'est le même mot. C'est le même mot derer. Donc, vous voyez le mot derer qui veut dire voie est traduit ici par route, ici par chemin. Donc, ici, je vous l'ai laissé pour que vous puissiez voir. Ok, c'est pas bon qu'il y ait comme ça des différentes, en fait, traductions, des différentes, comment dire, une diversité de traductions qui n'est pas saine quelque part. C'est le mot voie. Comment il te rencontra dans la voie dans laquelle tu étais, et sans aucune crainte de l'Éternel, parce que toi tu étais sur la voie de l'Éternel, mais tu étais faible, donc on voulait t'acheter, on voulait t'attaquer, etc. Ok, tomba sur toi par derrière, et en plus par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même, etc. Donc on voit en fin de compte ici, bien sûr, dans la voie du Seigneur, on peut être faible, on peut être dans un état de faiblesse, et tous ceux qui nous attaquent, en fait, dans cet état-là, eh bien, effectivement, sont jugés comme des Amalek, et Dieu considère, effectivement, que c'est digne de mort, en fait, aussi, quelque part. Ok. Lorsque l'Éternel, ton Elohim, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Elohim, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Donc ici, Dieu dit en fin de compte ici à Moshe que tu effaceras la mémoire d'Amalek. Oui, effaceras la mémoire d'Amalek. Pourquoi? Parce qu'il a voulu te détruire alors que tu marchais en fait ici dans la bonne voie. Mon frère, ma sœur, cela montre quoi? Combien tu as de l'importance devant l'Éternel Dieu. Que Dieu t'aime et Dieu regarde autour de toi. Il y a des pièges. Oui, bien sûr. Aussi, fais attention. Ne traîne pas sur la route, même si tu es là et épuisé ici, ok? Fais attention à toi, avance sur la voie du Seigneur, ok? Et ne t'arrête pas, continue, persévère, car Dieu t'aime et Dieu te garde. Et Dieu va te garder et il jugera tous ceux qui oseront s'élever contre toi, ok? Notamment si tu es sur une voie précieuse. Ok, nous avons terminé le chapitre 25, on va donc s'arrêter là, la prochaine paracha, ce sera donc la semaine prochaine, et donc en fait là, nous allons donc faire une petite pause de quelques minutes, puis nous reprendrons pour la troisième partie, et là nous verrons en fait ici les Haftarot, donc Ésaïe, ok, Ésaïe 54, et le psaume en fait ici 144, et nous aborderons effectivement la Brit Hadasha. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé.